pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle des meilleurs quartiers où il fait bon vivre en couple. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche de façon à recevoir les notifications du contenu hebdomadaire qu'on publie. On va parler de tout à Montréal, que ce soit la qualité de vie, les activités et évidemment l'immobilier parce que nous sommes des spécialistes en immobilier. Chaque semaine, on reçoit des messages de gens comme vous qui pensent venir déménager à Montréal prochainement. Et que ce soit dans 2 semaines ou 2 ans, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un message en dessous de la vidéo, nous envoyer un courriel avec vos questions ou simplement prenez un rendez-vous avec nous via le lien qui est dans la description. Il va nous faire plaisir de prendre rendez-vous, de parler par vidéoconférence pour 1 heure à votre convenance. Alors, allons-y, parlons des meilleurs quartiers pour les couples. Alors aujourd'hui, on vous parle des quartiers où il fait mieux vivre en couple. C'est pas évident de définir qu'est-ce qu'un quartier pour un couple. Il existe toutes sortes de monde avec toutes sortes d'intérêts, mais on a essayé de trouver des critères qui vont couvrir la vie pour la majorité des couples. Vous allez voir, on va trouver des quartiers qui sont un petit peu plus culturels, d'autres un peu plus sportifs. Dans les critères de sélection, ce qu'on a recherché, évidemment, ce ne sont pas par exemple, des endroits où il y a des propriétés avec des grands terrains, parce que ça, c'est surtout les familles qui recherchent ça. La présence des écoles est évidemment pas importante. On a vraiment visé des quartiers, où il y a quand même une bonne concentration de restauration, de bars, de cafés, où est-ce qu'on est capable de partir de chez soi, aller faire l'épicerie à pied, de s'abreuver en culture relativement facilement. Vous allez voir certains quartiers qui sont vraiment mieux que d'autres là-dedans. D'être capable de faire des activités sportives, aller jogger ou aller faire du vélo, ou aller faire du kayak ou profiter des plans d'eau directement de la propriété. Donc, une vie active qui peut être faite en couple. Et évidemment, les budgets, j'ai pris des quartiers aussi qui sont peut-être un peu plus dispendieux parce qu'évidemment, à 2, c'est un peu plus facile de trouver un logement plus dispendieux, plus agréable, plus rénové que nécessairement quand vous êtes célibataire. Bien là, évidemment, c'est l'objet d'une plus grande considération. Donc, alors, vous allez voir, on va faire le tour. Alors, premier quartier que je vous présente pour vivre en couple aujourd'hui, c'est le quartier de Verdun. Le quartier de Verdun est situé au sud-ouest du centre-ville de Montréal. Donc, je vous montre sur la carte ici, le centre-ville de Montréal est situé juste ici. Le quartier de Verdun, c'est le quartier qui est situé juste sur le littoral du fleuve Saint-Laurent. Il fait partie d'un arrondissement qui s'appelle Verdun-Île-des-Sœurs. Donc, l'Île-des-Sœurs, c'est donc, si on veut, le demi-sœur ou demi-frère de Verdun. Si jamais vous cherchez de l'immobilier, ça, c'est un autre quartier avec beaucoup plus familial. On retrouve des couples aussi. Par contre, la clientèle de couple est beaucoup plus âgée qu'à Verdun. Et c'est pas du tout le même style de vie, là. Vous allez comprendre, parce que l'Île-des-Sœurs, vous avez des commerces de proximité, mais pas de rue piétonnière, pas de rue commerciale comme telle, c'est plus des centres d'achat, des choses comme ça. Verdun, les bâtiments, les propriétés sont plus petites, évidemment, qu'à l'Île-des-Sœurs, mais vous allez voir, la qualité de vie y est tout autre. Vous voyez ici le quartier de Verdun, vous voyez aussi la ligne de métro qui passe à l'intérieur, dans la ligne verte. Et avant de tomber dans la rue et vous parler exactement de l'immobilier et tout ça, je vais vous parler un petit peu de ce parc linéaire-là qui tombe ici vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, vous avez un littoral qui continue très, très, très longtemps, qui va jusqu'à la ville de La Salle, continue vers la ville de la Chine. Et la raison pourquoi j'ai mis ça comme un quartier idéal pour des couples, parce que, comme j'expliquais tantôt d'entrée de jeu, quand j'ai choisi les quartiers, je voulais des quartiers où tout peut se faire à proximité. Et puis Verdun, là-dessus, pour ça, en fait, c'est un de mes favoris parce que il y a de la culture, il y a des sports, il y a de la restauration, il y a des bars, des cafés, il y a des commerces de proximité partout. Mais au niveau des sports, vous avez ce parc-là qui est sur le bord de l'eau, piste cyclable, jogging. C'est très, très beau. Vous voyez, là, vous avez les propriétés sont là. La plupart des commerces de proximité sont ici sur la rue Wellington. On y arrive dans quelques instants. Mais vous voyez, là, je me promène avec la souris, puis vous voyez la piste cyclable et piétonnière là, pour aller faire votre jogging. Et ça continue très longtemps comme ça. Il y a des terrains de foot ici, et ça va des deux côtés. Vous avez même prendre ce parc sur le littoral là, et vous rendre jusqu'au pont qui traverse vers l'île des Sœurs. Vous voyez par ici. Vous avez même une piste cyclable qui longe le pont. Vous pouvez embarquer sur l'île des Sœurs. Ensuite de ça, prendre l'estacade, traverser le fleuve Saint-Laurent et vous pouvez même soit vous retrouver directement sur la rive sud, peut-être moins intéressant, là. Mais vous pouvez prendre
Là, vous avez le canal maritime ici, là, qui passe à côté. Il faut longer le canal maritime de la voie du Saint-Laurent, vous rendre jusqu'à l'île Notre-Dame où le circuit de la Formule 1 se trouve, et même jusqu'à l'île Sainte-Hélène, puis vous avez le parc d'amusement de la Ronde qui est ici. Donc, imaginez, là, vous voulez faire du vélo, ben, c'est très rare que vous avez un quartier à Montréal, en plein milieu presque du centre-ville. Vous pouvez partir et faire quelques heures de vélo sans même être gêné par les voitures, là, parce que vous êtes tout le temps dans des parcs sur le côté. Le pont qui est ici, il est uniquement piétonnier pour vélo. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme emplacement. Bon, une des raisons, évidemment, pourquoi j'ai choisi ce quartier-là, c'est que la rue, je vous montre rapidement ici, la rue Wellington, qui est la rue que je vous ai montré là, tantôt, mais que je vais remontrer encore, a été nommée par le magazine Time Out en 2022 comme étant supposément la rue la plus cool au monde. Bon, ces rankings-là sont à prendre avec des pincettes, mais quand même, si on en parle, c'est parce qu'il y a certainement certains attraits. Vous voyez, même l'été, ils ont décidé de rendre la rue accessible uniquement aux piétons, donc ils la ferment au passage pour les voitures. Et évidemment, comme vous voyez sur la photo présentement, là, c'est envahi par des terrasses, des restaurants, des cafés, et tout ça. Alors, maintenant, vous pouvez facilement, je vais retourner ma carte, mais par exemple, on a vendu tout récemment alors maintenant, on a vendu une propriété ici, sur Riel, par contre, ici, un haut duplex qui était très, très, très joli. Imaginez habiter là, le matin, vous vous levez, vous allez, vous faites votre course, vous faites votre vélo sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et le soir, quand vous voulez sortir, ben, vous allez sur Wellington, ici, vous avez amplement de petits cafés, des restaurants, puis des restaurants maintenant qui sont très tendance, puis recherchés et très bien cotés. Des petits restaurants de quartier aussi, c'est super agréable. Vous avez tout ça, puis vous avez une boulangerie et même aussi vous avez une épicerie de gros format qui est un petit peu plus loin. Donc, tout se fait à pied, été comme hiver. Et comme j'ai mentionné tantôt, ben, la station de métro est juste à côté. Donc, si jamais je vais juste reculer un petit peu et vous donner une vue d'un peu plus haut. Vous avez la ligne verte qui passe ici directement et qui vous amène au centre-ville de Montréal ici. Et puis vraiment, il y a des croisements avec d'autres lignes de métro ici qui peuvent vous amener ensuite sur la rive sud ou évidemment Laval par cette voie-là. Donc, vous êtes très, très bien desservi côté de transport en commun. Je pense que Verdun, moi, c'est mon coup de cœur. J'ai commencé par lui, mais c'est vraiment mon coup de cœur pour un couple aujourd'hui, un couple actif du moins. Le deuxième quartier dont je vais vous parler, donc on va reculer un petit peu, est pas très loin, donc on est juste à côté. Il s'agit de Griffintown. Alors Griffintown, vous le voyez ici. Là, vous avez différents secteurs de Griffintown. Donc, il y a le secteur qui est juste ici, près de la Cité du Multimédia, qui c'est essentiellement de la nouvelle construction. Et ce sont des petits condos qui ont été construits. Il y en a des plus gros, mais beaucoup de petits condos. Moi, je trouve que c'est moins, peut-être plus pour un jeune célibataire qui travaille au centre-ville, c'est idéal. Moi, je vais vous parler aujourd'hui plutôt de la portion qui est ici, là, disons, qui longe dans le fond le canal La Chine. Et le canal de la Chine, bon, c'était historiquement un ancien canal qui transportait les marchandises parce que ce secteur-là était essentiellement industriel. On parle d'il y a 150 ans au moins. Et évidemment, c'est plus le cas maintenant, mais maintenant, il s'est bâti énormément de copropriétés, énormément d'appartements et évidemment, au niveau des commerces de proximité. Je le mentionne parce que souvent, c'est intéressant là, quand on vit en couple, tout ça, d'être capable de ne pas prendre tout le temps la voiture pour dire je vais aller faire l'épicerie et tout ça. Puis là, vous avez dans cette section-là ici énormément de commerces de proximité. Vous avez le marché Atwater qui est un marché fermier à Montréal. Selon moi, c'est subjectif, mais après le marché Jean Talon, c'est le deuxième plus beau. Ça, je vous le montre ici. Là, on est tombé directement dans les rues. Donc, il y a beaucoup de commerces qui sont à l'intérieur. Donc, ces commerces sont ouverts 4 saisons à l'intérieur du bâtiment ici. Et l'été, vous avez toute une panoplie de commerces qui sont là. Donc là, la caméra Google a dû passer un printemps parce que vous aviez tous les marchands de fleurs là, qui étaient installés pour vendre des fleurs aux passants. Et là, si j'approche un petit peu, on va peut-être monter en altitude un petit peu.
vous avez le canal de la Chine, qui était l'ancien canal commercial là, pour que les bateaux puissent transporter la marchandise vers le fleuve. Mais maintenant, ça, là, les gens, vous pouvez louer des petites embarcations, des cailloux, des kayaks, des canots et tout, puis vous promener là-dessus. Là. C'est plus, il y a des écluses, mais les écluses font partie de l'administration de Parc Canada, donc c'est pas des choses qui sont commerciales. Des fois, il va y avoir des voiliers qui vont passer à travers. Donc, c'est vraiment fait pour vivre, là, pour s'abreuver en activité sportive et tout. Vous voyez de l'autre côté, en fait, des deux côtés, il y a des pistes cyclables. On les voit un petit peu plus du côté sud, ici, les pistes cyclables. Elles sont peut-être un peu plus grandes de ce côté-là, bien plus par là-bas, mais ici, elles deviennent plus petites. Mais d'un bord ou l'autre, vous pouvez traverser facilement. Et il y a beaucoup de bâtis relativement neufs qui ont été faits le long du canal. Ça, là, si vous passez, ce sont des bâtiments super récents. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez beaucoup de bâtiments où il y a des piscines, des gymnases à même le bâti, ce qui vous permet de rester, de ne pas sortir de votre building appartement si vous voulez aller au gym ou quoi que ce soit. Là. Alors, ce qui est intéressant autour du canal de la Chine, c'est que vous avez la construction, c'est soit de la réfection d'anciennes usines ou des nouveaux bâtiments qui ont été construits. On les voit encore ici, le long du canal. Et ce sont des grands bâtiments. Là, vous voyez ici, là, on est juste en passant au-dessus. On voit 1, 2, 3 piscines sur le toit des appartements ou des condos. Et c'est un peu le cas un peu partout. Des fois, les piscines sont sur le sol. Donc, comme je vous disais, c'est beaucoup de commerces de proximité. Vous aviez le marché Atwater pour manger, mais vous avez aussi à même des condos, tout ce que vous avez besoin en termes de gym, piscine et compagnie. Donc, vous pouvez vivre facilement en restant dans le coin. Et vous avez, encore une fois, un paquet de pistes cyclables. Et tantôt, j'avais parlé quand je parlais de Verdun, qu'on pouvait facilement se retrouver à l'île des Sœurs et sur le parc Jean-Drapeau, où il y a le circuit de la Formule 1 ou le parc l'île de Sainte-Hélène. C'est la même chose pour le canal de la Chine. Vous simplement une piste cyclable qui fait le tour ici, comme ça, qui embarque, qui se passe le long de l'autoroute ici, vous retrouvez à l'île des Sœurs. Puis on la voit, l'estacade ici, vous traversez, vous pouvez aller loin. Et vous êtes près du centre-ville de Montréal. Donc, si vous avez besoin d'un bâti plus récent, puis vous avez besoin d'être près du centre-ville de Montréal pour le travail, ben là, Griffintown est vraiment, vraiment une belle option. Maintenant, je vais aller dans mon prochain quartier, c'est le plateau Mont-Royal. Le plateau Mont-Royal, bon, on en a parlé, d'ailleurs, vous avez peut-être vu la capsule sur le quartier qu'on a publié récemment. Sinon, ben, je vous invite à aller le voir. On en parle plus en détail. Mais le plateau Mont-Royal est un classique, évidemment. C'était le premier quartier à Montréal qui est devenu très populaire. Bon, là, je l'ai encerclé ici, mais il va plus loin que ça un petit peu, plus à l'est. Mais c'était, je vous dirais, depuis 30 ans à Montréal, si vous vouliez aller sortir le soir, rencontrer du monde, chercher un quartier où les restaurants ne fermaient pas à 21h le soir, mais restent ouverts jusqu'à tard, c'était le quartier où aller. Ça a été très populaire très longtemps. C'est encore très populaire et très prisé. Par contre, il a été victime un petit peu de son succès. Puis moi, c'est chose que j'approche, c'est que le stationnement est rendu très difficile. Avec raison, le maire de l'époque a écouté les plaintes des citoyens qui ne trouvaient même pas capables de stationner chez eux parce qu'il n'y a pas de stationnement en propriété. Le stationnement est tout sur rue. Puis ben, le soir, les gens arrivaient pour aller dans les restaurants, dans les bars. Puis les locaux arrivaient pour aller chez eux puis stationner, arrivaient avec leur épicerie. Puis ils étaient stationnés à 4 pâtés de rue de chez eux. C'était compliqué un peu. Fait que là, il y a du stationnement réservé pour les résidents, ce qui fait que quand vous allez dans un restaurant, c'est un petit peu plus compliqué de vous stationner. Il faut prévoir un bon 20 minutes de plus avant de trouver une place. Donc, ça a un peu changé la donne du quartier, je trouve, en termes d'accessibilité, mais ça demeure un quartier très populaire à Montréal. Il faut tenir en considération que c'est un quartier dont la densité est l'une des plus élevées qu'on a en Amérique du Nord. On en parle dans la capsule sur le secteur. Et les quartiers bâtis aussi assez vieux. Vous n'avez pas d'édifices appartements avec piscine et gym, ou en cas très rare, il n'y en a pas beaucoup. Ça, si vous voulez ça, c'est donc on retourne plus vers Griffintown. Ce sont plus des petits buildings appartements qui datent souvent d'une centaine d'années. Donc, à l'époque, il était hors de question d'installer des gyms là-dedans, donc tout était optimisé pour le logement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau culturel,
et de loin par rapport aux deux quartiers que j'ai parlé et aux deux autres quartiers que je vais parler après. L'offre, elle est incomparable. Du marché, il y a des galeries d'art partout. Vous avez peut-être soit dans le plateau ou en pourtour du plateau, facilement 5-6 théâtres francophones et une multitude d'autres activités de type culturel dans le secteur. Donc, c'est vraiment, je dirais, si vous voulez vous imbiber de culture pendant 3, 4, 5 ans, avant peut-être de fonder une famille, vous voulez être capable de rencontrer des amis en circulant dans la rue, vous donnez rendez-vous dans un restaurant, puis même s'il fait moins 20 dehors, c'est pas grave, vous sortez, ça prend 2 blocs, vous êtes arrivé. Ce genre de vie-là vous intéresse, bien, le plateau est encore une fois tout désigné pour ça. L'immobilier est un petit peu plus cher qu'ailleurs, évidemment, parce que la localisation étant le grand critère. Ça fait en sorte que, bon, c'est ça, peut-être que c'est le plus cher au mètre carré. Cependant, son offre, elle est unique par rapport aux autres. Parlant de ce genre de vie-là, je vais graviter vers mon prochain quartier, qui est aussi couvert dans une capsule qu'on a faite récemment. Donc, je vous invite à aller le désigner sur notre chaîne. Donc, c'est le quartier de Villeray. Donc, vous voyez un petit peu, là, on a commencé, on fait une espèce de tour autour de la montagne, mais on saute par-dessus des quartiers. On a commencé par Verdun ici. Ensuite de ça, on s'est déplacé juste à côté Griffintown. Là, on vous a parlé du plateau qui est situé ici. Je n'ai pas mentionné le plateau, évidemment, mais si vous le verrez dans la capsule sur le plateau, la proximité du Mont-Royal et aussi, qui est vraiment un des plus beaux parcs, toutes villes confondues, selon moi. Et là, on va plus au nord. On sort par-dessus le Myland, juste parce que c'est peut-être, moi, je trouverais peut-être le Myland quelque chose pour célibataire que nécessairement pour couple. Villeray, ce que c'est un quartier qui ressemble un peu au plateau. C'est la même continuité géographique, si on veut, quand on monte vers le nord. La différence est que c'est un quartier un peu plus tranquille. Ce que vous avez ici, à Villeray, vous avez un parc qui est le parc Jarry, qui est un parc vraiment, vraiment apprécié de beaucoup de Montréalais. C'est un parc, par contre, contrairement au Mont-Royal ou d'autres parcs où il y a plus d'arbres, c'est plus tranquille, tout ça, c'est un parc, si vous allez là un samedi, c'est très occupé. Vous avez, d'ailleurs, sur ce parc-là, ce sont les tennis municipaux qui sont là. Vous avez aussi le stade de tennis. Les championnats de tennis ont lieu à Montréal à chaque année. Et vous avez la piscine municipale, vous avez les terrains de foot, vous avez des gens qui jouent au cricket pendant le week-end. Alors, quand vous allez là, la fin de semaine, le monde passe en vélo, ça court, ça fait du jogging, ça joue à différents sports, à différents coins du parc. Donc, je vous en parle parce que vous n'avez peut-être pas tout ça sur le plateau. On a des parcs, on voit des gens en train de faire des pique-niques, tout ça. Villeray est peut-être un quartier un peu plus actif. C'est un quartier moins de culture. Vous avez moins de galeries d'art. Il y en a un peu, mais il y en a clairement moins. Pas de théâtre, là, de ce que je sais. Là, moi, quelque chose vient d'ouvrir récemment, mais pas de théâtre du tout. Donc, une offre culturelle vraiment moindre de ce qu'on avait, en fait, qui se compare pas du tout à celle du plateau. Par contre, c'est un peu plus tranquille. D'ailleurs, les rues, vous voyez que le couvert végétal est quand même assez important. Là, c'est au printemps, évidemment, les feuilles deviennent beaucoup plus grosses que ça. L'été, quand vous passez là-dessus, là, c'est couvert. Vous avez l'impression de circuler dans un tunnel. Vous n'avez pas ça dans le plateau. Le plateau, il y a moins d'arbres, il y a beaucoup moins de verre. Et souvent, les ruelles arrière, si je recule ici, vous voyez en arrière des propriétés, souvent dans le plateau, là, vous avez la propriété se termine, puis la ruelle est là, puis l'autre propriété commence. Ici, vous avez des jardins à peu près à toutes les propriétés. Donc, la personne qui vit au rez-de-chaussée de ces duplex-là a un peu de terrain. Donc, si vous voulez un petit peu un coin avec une table pour recevoir des amis, puis un peu plus tranquille, prendre votre café le matin, tout ça, vous ne trouverez pas ça dans le plateau Montréal. Vous allez trouver ça à Villeray. Pourquoi ça ressemble à Villeray, à part que le bâti en duplex, tout ça, est très similaire? Bien, aussi, on a beaucoup de restaurants. Donc, sur les rues qu'on voit ici, qui sont perpendiculaires aux grandes artères de Saint-Denis, même sur Saint-Denis, mais à Saint-Laurent, qui à cet endroit-ci, il y avait moins de restauration. Mais dans les petites rues ici, vous avez énormément de petits restaurants qui sont très prisés en ce moment, qui ont la cote. C'est des petits restaurants de quartier. Moi, comme je les aime beaucoup. Vous avez donc... Et juste au sud, vous avez le marché Jean Talon qui est ici.
Le marché Jean Talon, c'est le marché fermier à Montréal de prédilection. Puis tout autour, vous avez des boucheries, des fruiteries, des pâtisseries et compagnie. Vous avez énormément de commerces de proximité. Donc, si le genre de style de vie qui vous intéresse, là, c'est de vous lever le matin, de sortir, de marcher, aller chercher votre épicerie, aller porter ça chez vous. Là, le samedi, vous voulez aller jouer au foot, vous promener, faire un pique-nique, recevoir des amis, retourner chez vous, puis aller le soir, vous changer, puis aller dans un petit resto de quartier. Ben, c'est ça qui vous intéresse, ben, vous pouvez tout faire ça littéralement en 3 minutes de marche de chez vous. Là. Donc, c'est vraiment... puis au niveau des transports, ben, vous le voyez, là, vous avez 2 lignes de métro ici qui passent. Donc, la ligne bleue, vous avez la ligne orange qui coupe comme ça. Donc, si vous devez vous déplacer pour aller ailleurs, un peu plus loin, ben, c'est super facile aussi. Donc, quartier super intéressant, comme je vous le dis, beaucoup moins culturel, plus tranquille, mais beaucoup de commerces de proximité, beaucoup de restaurants tendance. Et c'est un quartier où on voit énormément de jeunes professionnels y vivre. Alors là, je vais clore avec un choix un peu différent de ce qu'on fait. Donc, si je recule un petit peu, on a fait le tour par ici. Là, j'arrive à un quartier qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce. Le nom est francophone, le quartier est plus anglophone. Une note d'histoire est surtout francophone. D'habitude, j'évite de mettre trop l'accent sur les quartiers qui sont plus anglophones, plus à l'ouest de l'île de Montréal. Par contre, Notre-Dame-de-Grâce, même si les gens vont penser « Ah oui, c'est anglophone », il y a quand même une bonne proportion de francophones, surtout dans le secteur que je vais vous décrire présentement. Donc, on appelle ça le village Monkland. Donc, Notre-Dame-de-Grâce, pardon, je vais effacer ça. On va juste reculer un petit peu, vous donner un espèce de vue. Donc, vous saviez, tantôt, je vous parlais du premier quartier Verdun, ici, donc on n'est pas très loin. Là. Ici, c'est un quartier qui est très industriel, là, donc il n'y a pas vraiment de passage piétonnier possible, c'est pas évident. Mais quand on tombe plus près de la montagne et du quartier de Westmount, qui est le quartier très cossu de Montréal, on tombe rapidement vers Notre-Dame-de-Grâce. Et le long de la rue Monkland, on a surnommé ça maintenant le village Monkland. Pourquoi? Parce que très tôt, cette rue-là a commencé à avoir ces petits commerces de proximité, pâtisserie, boucherie, resto, café, bar. Donc, c'était facile pour les citoyens du secteur de juste marcher le soir ou le matin vers l'avenue Monkland, et trouver les commerces qu'ils voulaient. Donc, on a toute une panoplie de commerces dans cet endroit-là. Je vais descendre sur rue pour vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Donc, on va descendre sur la rue Monkland. Donc là, je suis atterri dans une ruelle, je crois. Bon, vous savez, c'est un peu étrange. Il ne faut pas penser que les petits camions Google allaient dans les ruelles, mais voilà. Donc, vous êtes sur la rue Monkland, puis vous voyez le genre, là, c'est tous des petits commerces comme ça qui se chevauchent. Là, on était probablement au printemps, il devait faire trop froid, mais avec énormément de terrasses. Donc, si je continue à avancer, là, on a de la restauration. Mais vous voyez les petits restos, les cafés, les fruiteries. Une après l'autre, vous avez une épicerie. Bon, ici, il y a une grosse épicerie commerciale. Mais plus avancé, encore une fois, vous retrouvez énormément de petits commerces. C'est, je vous dirais, peut-être, c'est un peu empirique, je pourrais vérifier le chiffre, on pourrait le mettre à l'écran plus tard, mais c'est probablement 60-40, peut-être 65-35, la proportion anglophone-francophone dans le quartier, là, mais évidemment, vous allez être capable de converser dans la langue que vous voulez, il n'y a aucun problème. Le bâti très similaire un petit peu aux vieux quartiers comme Outremont et compagnie, mais peut-être un peu moins dispendieux. Donc, décidément, Google a tout visité nos quartiers au printemps. Alors, vous voyez ici, ben, il n'y a pas de feuillage encore dans les arbres. Puis vous voyez le genre de bâtiment ici. Donc ça, il y a eu énormément de conversion. Il existe encore des logements où il y a un propriétaire occupant puis un logement locatif en haut, mais souvent, ça a été transformé en 2 condominiums, donc 2 propriétaires qui possèdent chacun leur portion du bâtiment. Donc dans ce cas-ci, c'est 4 parce que c'est 2 duplex collés ensemble. Mais vous avez énormément de ça. Beaucoup de bâtis datent du début des années 1900, donc début du 20e siècle. C'est plus vieux pour Montréal, un petit peu. Certains bâtiments, c'est du cas par cas, mais auront besoin peut-être de travaux, des fois avoir des fondations qui sont resolidifiées, tout ça, mais dans bien des cas, ça a déjà été fait. Donc, si jamais vous achetez, il faut juste s'assurer de trouver le bon immeuble. Alors,
ça clôt un petit peu notre tour des quartiers pour couple. Vous comprendrez que j'ai pris chercher des quartiers où il y a énormément de commerces de proximité. L'idée, c'est de trouver quelque chose où peu importe où vous étiez, peu importe où vous vivez dans le quartier, mais vous êtes capable de marcher et de trouver un petit peu tout ce qui vous intéresse. Le dernier que je vous présente là, c'est plus en fond, la proximité vers la montagne, puis tout ça. Au niveau culturel, il y a une offre à Notre-Dame-de-Grâce. Par contre, elle est surtout anglophone. Il y a des théâtres sur la rue Sherbrooke, en bas ici, mais ce sont surtout des théâtres anglophones. Par contre, si vous avez juste à monter sur la montagne, puis aller ici, vous tombez à Outremont, parce que là, il y a une offre francophone importante. Alors, ça fait le tour des quartiers. Tous ces quartiers-là, en ce moment, il y a Villeray et le plateau Mont-Royal, qui a été mis sous forme, qui a sa propre capsule déjà sur notre chaîne YouTube. Les autres quartiers s'en viennent prochainement, donc abonnez-vous, restez à l'écoute, vous allez voir, tous ces quartiers-là vont être vus au courant de l'été qui s'en vient et ils vont être publiés sur la chaîne. Alors, n'oubliez pas, si ça vous intéresse de venir à Montréal, si vous êtes curieux ou si vous prévoyez un déménagement prochainement, vous avez des questions, peu importe les questions, ça n'a pas nécessairement besoin d'être juste de l'immobilier, mais des fois, on prend des appels de gens comme vous qui sont simplement moi, je suis infirmier, j'ai une entente avec Telsius, ils ont tel bâtiment, si jamais il m'affecte à tel endroit, où est-ce que vous pensez que je devrais aller vivre, tout ça. Ce genre de questions, ce que je vous donne, c'est un exemple qui était qu'on a vécu récemment. C'était juste vraiment savoir si mon employeur m'envoie là, ou qu'est-ce que vous pensez de tel secteur, puis tout ça. Puis c'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On est vraiment là juste pour vous aider. Alors, n'hésitez pas, prenez rendez-vous via le lien en bas ou envoyez-nous un message, un courriel ou un message via les commentaires en bas de la vidéo. On répond à absolument tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée.